Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur le thème de la microbiologie. Microbiologie, écoutez, c'est une série où on apprend la microbiologie, comme c'est indiqué, en s'amusant, bien sûr, avec un dessin, sur les micro-organismes. Et aujourd'hui, welcome to Aeromonas hydrophylla. Fini le couvre-feu et les restrictions, nous partons à Rome, voir la fontaine de Trévi pour Aeromonas et Hydrophylla pour la fontaine. Donc Aeromonas hydrophylla, vous voyez cette magnifique bactérie, c'est un bacille gramme négatif, d'où la coloration en violet, des poteaux qui sont relativement longs, oblongs, représentant le bacille, qui est une bactérie facultativement anaérobie, et comme vous le savez sur mes anciennes vidéos, vous avez pu le voir, pour symboliser la caractéristique d'anaérobie, j'utilise le masque à gaz que porte le personnage du milieu. C'est une scène tout à fait originale, mais vous ne manquerez pas de vous rappeler de ce voyage à Rome. Alors, cette bactérie, elle est mobile. Elle a la chance d'être mobile grâce à une cape. Non, pardon, grâce à un flagelle polaire. Et oui, c'est une cape que porte notre personnage pour vous rappeler ce flagelle polaire. Alors, qu'est-ce que ça donne, cette bactérie? Vous allez me dire, c'est encore une bactérie loufoque que nous ne rencontrons jamais. Détrompez-vous. C'est une bactérie qui donne des diarrhées. Je n'ai pas besoin de vous faire plus de schémas et peut-être pas plus d'explications. Vous le voyez sur le tableau que ce sont des diarrhées, qui sont donc liquides, puisque sinon ce n'est pas des diarrhées si ce n'est pas liquide, dysentérique et sanglante, qui serait responsable, tenez-vous bien, de 30%, non 13%, pardon, 13% des cas de gastro-entérite. 13% des cas de gastro-entérite aux États-Unis. Donc c'est pas rien tout de même. Alors on ne le voit pas puisqu'on ne fait pas de coproculture dès qu'on a une diarrhée. Dès qu'on a le cacamou, on n'analyse pas les bactéries. Bref, qu'est-ce que ça peut donner d'autre? Alors, les infections à Aeromonas hydrophylla peuvent donner un syndrome hémolytique, symbolisé par la goutte de sang sur la cape du personnage principal. Il peut y avoir aussi des infections pulmonaires et des méningites. Alors, ces deux derniers sont symbolisés, comme vous le voyez, par les personnages à l'arrière-plan, avec un poumon et un béret symbolisé derrière. Donc c'est uniquement les deux personnages de l'arrière-fond, et les deux sur le côté, nos deux cavaliers, symbolisent une contamination interhumaine. On peut dire qu'ils sont un peu dans le caca. Pardonnez-moi pour ce jeu de mots. Bref, les sensibilités et résistances pour les antibiotiques, c'est ce qui nous intéresse, bien entendu. Alors, les sensibilités, pour commencer, il y en a deux. Fluoroquinolone pour fleurs. Comme vous le voyez sur les balconnières, il y a plein de belles fleurs vertes pour symboliser l'efficacité. Fleurs pour fluoroquinolone, pardon. Et enfin, le deuxième antibiotique utilisé, ce sont les aminoglycosides pour la glaive ou l'épée, aminoglycosides glaive que portent nos deux cavaliers. Et enfin, la résistance. La résistance à connaître, elle est forte, c'est la résistance aux pénicillines, et pen en anglais ça veut dire stylo, et vous voyez que notre personnage principal a réussi incroyablement à briser le stylo en deux. Et donc, la bactérie est résistante aux pénicillines. Voilà pour notre voyage à Rome. La vidéo est maintenant terminée, nous arrivons à son terme. Ça m'a fait plaisir de vous la présenter. Si ça vous a plu, si ça vous permet de bien retenir les bactéries, les micro-organismes, ne manquez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche des notifications pour ne pas rater les prochains épisodes, de lâcher un pouce bleu, de cyanoser, infecté par Aeromonas hydrophylla. Et il ne me reste plus qu'à vous dire de prendre soin de vous et de vos patients.